Bien, bonjour à tous. Donc, merci d'être venu assister à cette présentation du but STID. Je suis Valérie Duhamel, chef du département statistique et informatique décisionnelle à l'IUTC de Roubaix. Je vais donc vous présenter un des trois buts offerts en formation à l'IUT de Roubaix. Donc, avec le but carrière juridique et le but technique de commercialisation, nous proposons donc le but statistique et informatique décisionnelle. Alors, hop. Le but, donc tout d'abord quelques mots sur le but. Le but en IUT, donc c'est un diplôme qui fait évoluer le DUT qui se préparait en 2 ans sur un diplôme préparé en 3 ans. Ce but est un diplôme qui est professionnalisant et qui répond à un programme national. Alors toutefois, à l'issue de 2 années faites dans le but, au bout de la 2e année du but, les étudiants pourront quand même sortir avec un DUT s'ils le souhaitent. Donc ce diplôme national vous donne le grade licence. Il a été ce DUT a évolué vers le but pour pouvoir accéder aux licences et masters, enfin aux masters comme comme partout en Europe. Alors pourquoi choisir un but? Quand vous choisissez un but, vous entrez dans un diplôme national universitaire de grade licence, donc Bac+3. C'est une formation qui est sélective et accessible aux bacheliers généraux et aux bacheliers technologiques. Nous aurons dans le cadre du but 24 spécialités, comme actuellement pour les DUT. Donc nous allons retrouver les anciens diplômes, donc GEA, technique de commercialisation, statistique informatique décisionnelle, voilà, tous les diplômes. Une pédagogie basée sur les compétences rend un travail propice, est propice à un travail en mode projet. L'accompagnement individualisé est fortement développé en but. À l'IUT, on travaille, on connaît bien nos étudiants, on travaille en mode projet, on a des stages en entreprise et on travaille aussi en petits groupes. Donc c'est vraiment une formation à taille humaine. Nous avons également un programme national qui vise la professionnalisation par l'acquisition de compétences reconnues et recherchées par les milieux sociaux professionnels. Alors, comment s'organise le but? Le but associe à la fois un enseignement scientifique qui permet une poursuite d'études éventuelles vers un master éventuellement ou des écoles spécialisées et un enseignement technologique pratique qui répond aux exigences du milieu professionnel et qui permet une intégration dans le monde professionnel. Donc le but comprend sur les 3 années de formation des activités dirigées en groupe de 30 étudiants ou de 15 étudiants et des mises en situation professionnelle avec plus de 600 heures de projets tutorés et un stage allant de 22 à 26 semaines en entreprise. Alors avant, quand on était en DUT, on sortait au bout des 2 années avec un diplôme de 2 ans et on pouvait se diriger vers une licence professionnelle et ensuite intégrer le monde du travail ou intégrer une école en licence 3 ou des écoles spécialisées. Aujourd'hui, avec le but, vous allez au bout des 3 ans, pouvoir accéder directement à des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, ça dépend du but que vous allez choisir, et vous pouvez également intégrer un master. Et pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, une entrée dans la vie professionnelle est tout à fait possible. Alors, au niveau du but STID, nous avons 2 parcours. Un premier parcours qui s'intitule Sciences des données, exploration et modélisation statistique, et un deuxième parcours, sciences des données, visualisation et conception d'outils décisionnels. Alors, le but STID, statistique et informatique décisionnelle, il prépare au métier de la data, au métier de la donnée. La formation s'appuie sur une approche technologique et pluridisciplinaire qui s'articule autour de 4 grands pôles d'enseignement. Les mathématiques et l'informatique, probabilité statistique et puis l'économie-gestion. Tout ça en impliquant fortement la communication orale et écrite, l'anglais scientifique et professionnel. Alors,
les compétences communes aux 2 parcours, hein. Alors, j'ai repris quelques compétences, mais vous en aurez plus sur la plaquette, hein. Il y a énormément de compétences, mais sur les compétences communes, nous avons donc des compétences en management des données. Il s'agit de créer, concevoir, exploiter des bases de données et des entrepôts de données, de développer des programmes pour répondre aux besoins des analyses statistiques, reporting et visualisation des données, d'automatiser les traitements sur les données massives. Ensuite, un autre pôle de compétences, un autre bloc de compétences, c'est la maîtrise de la démarche du statisticien. Donc, il s'agit de contribuer à la conception d'études et d'enquêtes et à la réalisation d'analyses statistiques appropriées. Enfin, d'utiliser des outils statistiques pour la prise de décision. Et dernier pôle de compétences, donc développer des solutions informatiques décisionnelles. Donc, il s'agit de créer, de développer des indicateurs quantitatifs et de performance, d'identifier et de mettre en œuvre les traitements statistiques et de data mining. Alors, au niveau des métiers, donc pour chaque parcours, donc on va donc donner quelques métiers pour clarifier un peu ce but. Donc pour le parcours sciences des données, exploration et modélisation statistique, donc ce parcours vise à former des professionnels compétents dans le recueil, le traitement et l'analyse statistique des données. Donc les métiers ciblés, alors c'est pas exhaustif, on a des métiers de chargé d'études statistiques, chargé d'études commerciales, développeur statistique, chargé d'analyse et de reporting. Pour le deuxième parcours, donc, qui s'intitule visualisation et conception d'outils décisionnels. Donc ici, ce parcours vise à former des professionnels compétents dans la mise en œuvre de tout ou partie du processus décisionnel, avec notamment la capacité à automatiser les différentes étapes d'une solution. Alors, les métiers ciblés, on a par exemple des développeurs décisionnels, BI, Business Intelligent, chargé d'analyse et de reporting, chef de projet, gestionnaire de données. Voilà pour ces quelques métiers. Alors, les sorties après le but, donc vous sortez avec un niveau Bac+3, vous avez donc 180 ECTS qui vous permettent éventuellement de poursuivre d'autres formations. Donc, soit vous entrez, on l'a dit, dans la vie active, ou vous pouvez donc sortir, enfin poursuivre après, après le but vers un master. Donc, on va voir les poursuites d'études juste après. Alors, comment postuler en but ? Donc, j'ai inversé mes slides. Donc, pour postuler, eh bien, vous allez sur Parcoursup. Le but est accessible à tous les bacs avec une préférence, enfin, une affinité. Enfin, il faut que vous ayez une affinité avec les mathématiques, tout ce qui est probabilité, mathématiques. Il faut vraiment avoir une appétence pour les chiffres. Il faut être curieux et rigoureux. Puisque on travaille sur des données, on fait des reporting, il faut recueillir des données, les trier, avoir du recul sur les chiffres, donc il faut une appétence sur les chiffres. Donc si vous êtes titulaire d'un bac général, d'un bac technologique ou d'un diplôme d'accès aux études universitaires par exemple, vous pouvez postuler en STID à condition d'avoir vraiment un goût prononcé pour les chiffres et les sciences. Donc les poursuites d'études, donc je reviens aux poursuites d'études, après le but, donc où c'est l'entrée dans la vie active, où c'est la poursuite donc vers un master 1, comme le master SIAD, MIH, MIAGE, voilà, toutes les poursuites d'études sont possibles. Vous pouvez donc devenir polyvalent et faire une école de marketing derrière, ou des études comptables, tout dépendra de vos affinités et de votre envie de poursuivre des études, vers des écoles spécialisées comme l'ENSAI ou Polytech Lille. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et on va donc passer aux questions, si on a des questions. Alors oui. Première question. Merci Madame Duhamel. Si je valide mes 2 premières années de but, est-ce que j'obtiens quand même le DUT ? Tout à fait, vous pouvez obtenir le DUT à l'issue des 2 années et vous orienter vers d'autres licences. Il va rester encore quelques licences pro très, très spécialisées qui ne sont pas intégrées dans un but, donc vous pouvez continuer tout à fait vers une licence pro. Et donc, mais je pense que vous y avez répondu, mais j'ai eu comme question, est-ce qu'avec le but, je suis bloqué pour la poursuite d'études ? Pas du tout, le but, effectivement, est un diplôme qui va professionnaliser, mais qui comporte donc une poursuite d'études possible vers différentes écoles ou vers différentes universités, comme des masters, par exemple. Oui.
C'est un niveau licence, en fait. Tout à fait. C'est le but donne le niveau licence et on peut donc poursuivre après en master. Et le but est-il réservé aux bacheliers technologiques? Pas du tout. On a effectivement des places réservées aux bacheliers technologiques, mais on accueille encore des bacs généraux. Tout bac, en fait. Merci. Chaque bac a sa place dans le DUT, dans le but statistique informatique décisionnelle et dans tous les buts. Merci. Voilà. Pour l'instant, c'est là. Si on n'a plus de questions, oui. Donc je vous propose d'écouter le témoignage d'une étudiante qui a intégré donc cette année donc le DUT STID qui évoluera l'année prochaine en but, et je vous propose d'écouter un peu son témoignage à travers quelques questions que vous pourriez vous poser. Donc du coup, bonjour, je me présente, je m'appelle Iman. Je suis actuellement en première année de DUT STID. J'ai obtenu mon bac un bac scientifique au lycée Pablo Picasso à Avion. Et voilà, aujourd'hui, je suis venue pour répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser en tant qu'étudiant. Voilà, alors merci Iman. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu étudies donc en DUT STID, qui sera également le but STID, hein. Donc, quelles sont les matières qu'on a et comment ça se passe, les enseignements en but ou en DUT? Alors, tout d'abord, les matières se constituent en 3 pôles. Le premier pôle qui est mathématiques et informatique, qui possède plusieurs matières. Ensuite, nous avons le pôle économique et gestion, qui possède aussi plusieurs matières. Et enfin, on a le pôle statistique et probabilité. Et les cours se déroulent en CM avec... Alors, c'est quoi un CM? Un CM, c'est un cours magistral. Qui est composé de toute la promo, où toute la promo assiste. Qui fait partie des 20% des heures de cours dans le DUT STID. Ensuite, nous avons les TD, les travaux dirigés, qui se déroulent plutôt en groupe de 30. Du coup, c'est plus facile pour nous de pouvoir dialoguer avec l'enseignant, de pouvoir parler avec nos camarades pour certains doutes, certains questionnements, si on a des problèmes dans certaines exercices, matières, etc. Et ensuite, on a des heures de TP qui se déroulent en demi-groupe, c'est-à-dire avec un groupe de 15 étudiants, et qui est aussi un cours qui permet de pouvoir dialoguer plus facilement avec l'enseignant et plus facilement avec nos étudiants. C'est principalement des cours où on dialogue beaucoup, on est plus sur la communication que des travaux dirigés, même si on fait beaucoup de travaux, et ça permet de nous entraîner dans toutes les matières. Et alors, au niveau des projets, parce que comme dans le but, on va travailler par projet, alors est-ce que tu peux me dire sur quel projet vous travaillez en ce moment? Actuellement, pour le premier semestre, on a effectué des projets. Un projet en base de données qui s'effectue avec Access, un logiciel de base de données. Ensuite, on a... Et sur combien de temps s'est déroulé le projet? Ça occupe combien de ton temps? Ça occupe quand même une importance... que ça occupe quand même beaucoup de temps, mais c'est bénéfique car on peut s'entraîner justement pour la matière et on développe nos capacités, on s'améliore en optimisant les requêtes, en parlant d'Access. Et du coup, ça nous permet de vraiment de nous concentrer, de savoir où nos points forts, nos points faibles. Et comme on est dans certains projets, on est en binôme, on peut justement développer une qualité, le travail d'équipe, de pouvoir échanger nos compétences avec notre camarade qui, par exemple, a des faiblesses dans certains domaines, mais des qualités dans d'autres, et pour nous, des faiblesses dans certains et des qualités dans d'autres qui, lorsqu'on combine les deux, fait un travail complet et permet justement de se développer, de se dépasser, de savoir ses limites. Alors pourquoi tu as choisi de venir en IUT? C'était quoi tes principales motivations? Mes principales motivations étaient de découvrir déjà comment ça se passe les études secondaires. Je voulais pouvoir intégrer une formation qui me permet
d'être toujours encadré, d'avoir un certain suivi, notamment avec les contrôles continus, le suivi des profs, avec des rendus réguliers en TP, TD. Et aussi, ce qui m'a plu dans ce DUT et qui distingue les autres DUT, c'est l'implication majeure des mathématiques en donnant d'autres matières comme l'économie, la gestion, et de combiner tout ces matières dans un seul DUT et qui nous permet justement d'avoir plusieurs compétences. Et ouais. Alors, tu as travaillé sur les métiers dans un autre des projets du premier semestre. Est-ce que tu as un métier déjà sur lequel tu voudrais oui, j'ai évoluer? réfléchi au chargé de statistiques, qui est un métier très fascinant et qui a l'air intéressant. Et sinon, je pourrais aussi éventuellement poursuivre mes études pour avoir un master et éventuellement aussi peut-être faire un doctorat dans le futur. Tout dépend de mes ambitions. Voilà, donc écoute, je te remercie beaucoup, puis on va Pas de regarder si on a souci. d'autres questions. Merci. Eh bien, merci, Iman. Il n'y a pas de souci. Bonne journée, au revoir.